Je n'aurais jamais pensé que mon point de rupture arriverait lors d'un dîner de famille, mais c'est exactement comme cela que cela s'est produit. Le bruit de la fourchette de ma belle-mère grattant son assiette ressemblait à des ongles sur un tableau noir, chaque grincement coïncidant avec la migraine de tension qui s'accumulait derrière mes yeux. Je m'appelle Marin, et jusqu'à récemment, je pensais vivre la vie que je devais désirer, une jolie maison en banlieue, un mari prospère, une fille magnifique. Mais ce soir-là, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Sophie, assieds-toi droite, ordonna Bernice de l'autre côté de la table. Les épaules de ma fille de 6 ans se contractèrent encore plus, ses petits doigts jouant avec sa serviette. Vraiment, Marin, tu devrais travailler sur sa posture. Une jeune fille a besoin d'apprendre ces choses tôt. Je vis le visage de Sophie s'affaisser, remarquer comment elle commençait à se replier sur elle-même, comme elle le faisait toujours avant que son bégaiement ne commence. Ça va, Bernice. Elle est juste fatiguée de l'école. Pépé, peux-je être excusée ? La voix de Sophie était à peine un murmure. Avant que je puisse répondre, mon mari Nolan interrompit, personne ne part avant d'avoir fini son dîner. Et Sophie, nous avons déjà parlé de ce bégaiement. Tu dois faire plus d'efforts. Je serrai mon couteau plus fort, mes jointures blanches contre l'argenterie sterling. Elle n'a pas besoin de faire plus d'efforts. Elle a besoin de soutien, et peut-être d'une aide professionnelle, ce que je dis depuis des mois. Une aide professionnelle ? Les sourcils de Bernice se levèrent tandis qu'elle échangeait un regard avec Nolan. À mon époque, on ne courait pas chez les thérapeutes pour chaque petite chose. Les enfants ont juste besoin d'une discipline appropriée. Eh bien, nous ne sommes plus à votre époque, n'est-ce pas ? Les mots s'échappèrent avant que je puisse les arrêter, plus tranchants que je ne le voulais. Le silence qui suivit fut assourdissant. La mâchoire de Nolan se serra, ce signe avant-coureur familier que j'avais appris à craindre au fil des ans. Marin, un mot dans la cuisine. Maintenant. Je le suivis, sentant la satisfaction présomptueuse de Bernice irradier de la salle à manger. Dès que nous fûmes seuls, Nolan se retourna contre moi. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps ? Tu me fais honte devant ma mère. Je te fais honte ? Je gardai ma voix basse, consciente de Sophie dans la pièce voisine. Et qu'en est-il de la façon dont tu traites notre fille ? Elle a besoin d'aide, Nolan, pas de critique. Il se rapprocha, utilisant sa taille pour m'intimider. Ce dont elle a besoin, c'est d'apprendre à s'intégrer correctement dans cette famille, tout comme toi tu dois te rappeler ta place. Quelque chose dans ces mots, ta place, a frappé différemment cette fois. Peut-être était-ce parce que ce même jour j'avais trouvé des relevés bancaires étranges dans le bureau de Nolan en faisant le ménage, ou peut-être était-ce parce que je l'avais surpris dans 3 mensonges cette semaine sur l'endroit où il était allé après le travail. Mais debout là, dans notre cuisine immaculée, avec ses comptoirs en granit et ses électroménagers haut de gamme, je me suis soudainement senti étouffée. Ma place ? Répétai-je, savourant l'amertume de ces mots. Et où est-ce exactement, Nolan ? Il sourit, ce sourire condescendant que j'avais appris à détester. Soutenir ton mari, faire fonctionner notre foyer sans problème, être reconnaissante pour tout ce que je te fournis. Il fit un geste autour de nous. Ce n'est pas exactement la vie que tu pourrais avoir toute seule, n'est-ce pas ? Avant que je puisse répondre, Sophie apparut dans l'embrasure de la porte. Et maman, grand-mère dit que je dois m'excuser pour mon comportement. Je regardais ma fille, je la regardais vraiment, je vis comment elle devenait plus petite, comment elle faisait tant d'efforts pour disparaître, je me vis reflétée dans ses yeux. Non, chérie, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Tu n'as rien à t'excuser. La main de Nolan saisit mon bras, assez fort pour laisser des marques. Marin. Mais quelque chose avait changé en moi, comme si un interrupteur avait été actionné, ou peut-être plus comme si un barrage s'était enfin rompu. Je me retirai doucement de son étreinte et je marchai vers Sophie, m'agenouillant à son niveau. En fait, dis-je, assez fort pour que tout le monde entende, je crois qu'il est temps que quelque chose change ici. Je ne le savais pas alors, mais ce moment dans la cuisine serait le début d'une guerre qui détruirait tout ce que j'avais construit dans ma vie ou qui finalement nous libérerait. Le lendemain matin de notre dîner désastreux, je trouvai Bernice dans ma cuisine en train de réorganiser mes placards.
Elle ne leva même pas les yeux lorsque j'entrai, elle continua simplement à déplacer mes tasses à café sur une étagère différente avec la précision de quelqu'un qui désamorce une bombe. Celle-ci devrait vraiment être plus près de la cafetière, ma chère, dit-elle, sa voix suintant une fausse douceur. L'efficacité est tout pour tenir une maison. Je restais là en pyjama, la regardant défaire systématiquement chaque système d'organisation que j'avais créé au fil des ans. La cuisine était mon espace, ou du moins l'avait été. Maintenant, comme tout le reste dans ma vie, elle était silencieusement prise. Où est Nolan ? Demandai-je, m'étendant au-delà d'elle pour récupérer une tasse de son nouvel emplacement. Oh, il est parti tôt pour le travail. Quelque chose à propos d'une réunion importante. Elle fit une pause, m'étudiant avec ses yeux perçants. Il a mentionné que tu étais assez émotionnel hier soir. Je me concentrais sur la préparation de mon café, essayant de garder mes mains fermes. Il a mentionné pourquoi, marin ? Elle soupira, posant une main sur mon bras. Je sais que tu as de bonnes intentions, mais tu dois comprendre comment les choses fonctionnent dans cette famille. Nolan a travaillé si dur pour te donner à toi et à Sophie une belle vie. Le moins que tu puisses faire, c'est lui faciliter les choses. La cafetière gargouilla, remplissant le silence entre nous. J'ai pensé aux relevés bancaires que j'avais trouvés, aux appels téléphoniques nocturnes que Nolan pensait que je ne pouvais pas entendre, au comportement de plus en plus renfermé de Sophie. Et qu'est-ce que signifie exactement, lui faciliter les choses, Bernice ? Elle sourit, ce même sourire condescendant que Nolan avait perfectionné. Eh bien, pour commencer, cette sottise selon laquelle Sophie a besoin d'une thérapie doit cesser. C'est juste un comportement pour attirer l'attention, et tu le permets. Avant que je puisse répondre, Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, déjà habillée pour l'école. Mon cœur se serra lorsque je vis qu'elle avait choisi sa tenue la plus conservatrice, celle qu'elle portait lorsqu'elle essayait d'éviter les critiques. Bonjour, dit-elle à voix basse. Les lèvres de Bernice se contractèrent à son bégaiement. Sophie, tu te souviens de ce que nous avons répété ? Respire profondément et essaie encore. J'observais les épaules de ma fille se tendre, ses petits doigts tordant l'ourlet de sa chemise. Quelque chose en moi s'est brisé. Sophie, chérie, pourquoi tu n'iras pas préparer ton sac à dos ? Je t'emmènerai à l'école aujourd'hui. Mais Nolan a l'habitude de, commença Bernice. J'emmènerai ma fille à l'école, l'interrompis-je, ma voix ferme. Et pendant que nous discutons des affaires familiales, j'apprécierais que tu cesses de réorganiser ma cuisine. La température dans la pièce baissa de 10 degrés. Bernice se redressa, saisissant son collier de perles comme un bouclier. Je vois que tu es toujours assez bouleversée. Peut-être devrions-nous discuter de cela lorsque Nolan rentrera à la maison. Peut-être devrions-nous discuter de la raison pour laquelle Nolan a eu des réunions secrètes avec quelqu'un qui s'appelle Marcus Reed. Le nom figurait sur tous ses relevés bancaires, et à en juger par la rapidité avec laquelle la couleur se vida du visage de Bernice, cela signifiait quelque chose. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle, mais sa voix hésita. Vraiment ? Parce que lorsque je l'ai recherché sur Google ce matin, j'ai trouvé des liens intéressants avec des schémas d'investissement ratés et des enquêtes pour fraude. La main de Bernice trembla alors qu'elle posait la tasse qu'elle tenait. Tu as fouiné dans les affaires privées de Nolan ? Lorsque ces affaires affectent ma famille, oui. Nous nous sommes regardés fixement à travers l'îlot de la cuisine, des années de tension tacite crépitant entre nous. Finalement, Bernice ramassa son sac. Je crois que je devrais partir, dit-elle avec rigidité. Mais Marin, sois très prudente avec les accusations que tu portes. Tu ne voudras pas mettre en péril tout ce que tu as ici. Après son départ, je trouvai Sophie assise sur les escaliers, son sac à dos serré contre sa poitrine. Tout va bien, maman ? Je m'agenouillai à côté d'elle, remarquant comment elle avait commencé à se ronger les ongles à nouveau, une autre habitude que Bernice et Nolan avaient tenté de corriger. Non, chérie, dis-je honnêtement, mais ça ira. Pendant que nous allions à l'école, je pris 2 notes mentales. Premièrement, appeler mon cousin Griffin, qui travaillait dans la finance et qui pourrait savoir quelque chose sur Marcus Reed, et deuxièmement, commencer à tout documenter, chaque conversation, chaque relevé bancaire, chaque menace subtile, car une chose devenait très claire. Dans cette famille, la connaissance n'était pas seulement le pouvoir, c'était la survie.
Je n'ai jamais voulu entendre la conversation qui changerait tout. Je ne faisais que déposer quelques papiers dans le bureau de Nolan, des papiers que j'avais oubliés à la maison pour la 3e fois ce mois-ci. Mais lorsque je me suis approchée de sa porte, j'ai entendu la voix de Bernice, aiguë et pressante. Marcus s'impatiente, Nolan. Il veut le reste de l'argent pour vendredi. Je me suis figée devant la porte, ma main flottant sur la poignée. Mère, je t'ai dit que je contrôle la situation. La voix de Nolan avait cette pointe que je connaissais trop bien, celle qui apparaissait lorsque son monde soigneusement construit commençait à s'effondrer. Comment la contrôlais-tu lorsque tu as perdu le premier investissement? Ou lorsque tu as hypothéqué la maison sans le dire à Marin? Mon estomac est tombé dans le vide. La maison? Notre maison? J'ai appuyé mon dos contre le mur, serrant le classeur contre ma poitrine. Marin n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit, dit Nolan. Dernièrement, elle pose trop de questions, elle a des idées sur le fait que Sophie a besoin d'une thérapie, elle veut retourner travailler. Eh bien, nous ne pouvons pas permettre cela, n'est-ce pas? La voix de Bernice suintait le dédain. Au moment où elle obtiendra son indépendance financière, elle se rendra compte qu'elle n'a pas besoin de toi. Et qu'arrivera-t-il alors à notre famille? Je sais ce que je fais. Tu le sais? Parce que ta femme s'est renseignée sur Marcus Reed ce matin. Un fracas soudain me fit sursauter, quelque chose étant jeté ou renversé. Elle quoi? La voix de Nolan était devenue mortellement silencieuse. Ne t'inquiète pas, je m'en suis occupée. Mais tu dois la maintenir occupée, distraite. Tu te souviens de ce qui s'est passé avec ton père lorsque ta première épouse a commencé à devenir trop indépendante? Je n'ai à peine enregistré le reste de leur conversation. Première épouse? Nolan avait-il déjà été marié? Des pas s'approchèrent de la porte. Je me suis cachée dans la salle de bain voisine, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre à travers la fente de la porte. J'ai vu Bernice sortir, ses talons résonnant dans le couloir. Quelques minutes plus tard, Nolan est sorti, se passant les mains dans les cheveux, un geste que j'avais autrefois trouvé attachant mais qui maintenant ne semblait être qu'une autre partie de sa performance. Lorsque j'ai été sûre qu'ils étaient partis, je me suis faufilée dans son bureau. L'endroit était impeccable, comme toujours, sauf pour un cadre photo renversé sur son bureau, celui de notre mariage. Lorsque je l'ai ramassé, une carte de visite est tombée de derrière, Marcus Reed, opportunité d'investissement. J'ai pris une photo de la carte avec des mains tremblantes, puis j'ai remarqué que l'ordinateur portable de Nolan était encore ouvert. Il ne le laissait jamais déverrouiller, jamais. 5 minutes, c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai rapidement trouvé les emails, des douzaines d'entre eux entre Nolan et Marcus discutant de schémas d'investissement et de pertes croissantes. Mais c'est un fil de mail plus ancien qui m'a glacé le sang. Il mentionnait des paiements de règlement à une personne nommée Rachel Wilson. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux a révélé ce que Bernice avait laissé échapper, Rachel Wilson était l'ex-épouse de Nolan. Le mariage avait duré moins d'1 an, se terminant peu après la mort du père de Nolan. Il n'y avait pas de photo d'elle après 2015. Mon téléphone a vibré, un SMS de l'école de Sophie. Elle avait eu une autre crise d'angoisse pendant la présentation. J'ai fermé l'ordinateur portable, ma décision se cristallisant. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Chaque jour que je restais dans ce mariage, chaque mensonge que je faisais semblant de ne pas voir, j'apprenais à Sophie que c'est ce qu'elle méritait de la vie. En sortant du bureau, j'ai appelé mon cousin Griffin. « Salut, étranger », a-t-il répondu. « Tout va bien ? » « Non », ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. « J'ai besoin de ton aide, et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions pour le moment. »« Je t'écoute. » « Que sais-tu sur Marcus Reed ?» La pause de l'autre côté de la ligne m'a tout dit. « Marin », a dit Griffin avec précaution, « comment connais-tu ce nom ? » Parce que mon mari est impliqué avec lui, et je crois, j'ai respiré profondément, regardant le bâtiment de bureau de Nolan rétrécir dans mon rétroviseur. Je crois que je suis en difficulté. Ne fais rien pour le moment, a dit Griffin. Rencontre-moi à l'endroit habituel dans 1 heure, et Marin, efface cet appel de ton téléphone.
En m'éloignant, je me suis rendu compte que je souriais, non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que pour la première fois depuis des années, je ressentais autre chose, le pouvoir. Voulait-il me maintenir dépendante? Bien. Qu'ils pensent qu'ils y sont parvenus. La meilleure vengeance, après tout, est celle que l'on ne voit jamais venir. Griffin m'attendait à notre ancien point de rencontre, le café miteux où nous nous cachions pendant les réunions de famille lorsque nous étions adolescentes. Il avait ce même regard inquiet qu'il utilisait à l'époque lorsque je lui ai dit que j'allais quitter la faculté de droit pour épouser Nolan. « Tu as l'air terrible », a-t-il dit pendant que je me glissais dans l'alcôve. « Merci. Tu devrais voir l'autre. » J'ai essayé de sourire, mais mon visage n'a pas coopéré. La serveuse nous a apporté du café sans demander. Certains endroits ne changent jamais, même lorsque tout le reste le fait. Alors, a dit Griffin, glissant une enveloppe de Manila sur la table, Marcus Reed. Tu n'aimeras pas ce que j'ai trouvé. J'ai ouvert l'enveloppe, étendant des documents montrant un schéma d'investissement raté, de poursuite et d'accord. Mais c'est la coupure de presse qui a fait trembler ma main. Gestionnaire d'investissement local lié à une affaire de violence conjugale. Rachel Wilson, ai-je murmuré. Griffin leva brusquement la tête. Comment connais-tu ce nom? Elle était la première épouse de Nolan. J'ai écarté mon café, me sentant soudainement nauséeuse. Que lui est-il arrivé? Il a sorti son téléphone, me montrant plus d'articles. Rachel avait porté des accusations de violence conjugale contre quelqu'un, le nom était barré, puis soudainement elle les avait retirés et avait déménagé de l'autre côté du pays. Le moment correspondait parfaitement à son divorce de Nolan. Il y a plus, a dit Griffin à voix basse. Marcus Reed, ce n'est pas seulement un investisseur louche. C'est le type qui aide les hommes riches à dissimuler leurs actifs pendant les divorces, généralement juste avant que les choses ne se gâtent. Les lumières fluorescentes du café ont semblé soudainement trop brillantes. Je pouvais entendre mon pouls dans mes oreilles. Marin. Griffin m'a touché le bras. Parle-moi. Sophie a eu une autre crise d'angoisse aujourd'hui, ai-je dit à la place. Elle peut à peine parler en public maintenant. Et Nolan, il continue simplement à dire qu'elle doit faire plus d'efforts, comme Rachel devait faire plus d'efforts. J'ai frissonné. Griffin avait toujours été trop doué pour relier les points. Donc, j'essayais d'ignorer, tu dois connaître Lydia Carson, a-t-il dit. Ce n'est pas seulement une avocate, elle se spécialise dans les cas comme celui-ci. Elle a aidé Rachel. Rachel a survécu? Plus que survécu. C'est elle qui m'a mis en contact avec Lydia. Il a glissé une autre carte de visite sur la table. Mais tu dois faire attention. Si personne ne soupçonne rien, la cloche du café a sonné. Bernice est entrée, son sac à main de créateur détonnant avec les alcôves de vinyle usés. Nos regards se sont croisés, et j'ai su qu'elle m'avait suivi. Eh bien, ce n'est pas accueillant, a-t-elle dit, s'approchant de notre table. Réunion de famille? Je l'ai observé examiner les documents éparpillés, sa main parfaitement manucurée se serrant sur la bandoulière de son sac. Juste en train de se mettre à jour, a dit Griffin doucement, ramassant les papiers. Tu te souviens à quel point nous étions unis quand nous étions enfants, Bernice? Le sourire de Bernice n'a pas atteint ses yeux. Marin, ma chère, Nolan a essayé de te contacter. Quelque chose à propos de Sophie étant à nouveau bouleversée à l'école. Mon téléphone était toujours éteint. Coup intelligent, me traquant par le biais de Sophie. Je devrais y aller, ai-je dit, me levant. Mais Griffin m'a attrapé le poignet. Tu te souviens de ce que nous avons discuté à propos de cette opportunité d'investissement, a-t-il dit de manière significative. Le moment est critique. J'ai hoché la tête, comprenant son vrai message, agis vite. Dehors, Bernice a passé son bras autour du mien, un geste qui semblait amical mais qui ressemblait à des menottes. Tu sais, a-t-elle dit pendant que nous allions vers nos voitures, j'ai toujours admiré à quel point tu te préoccupes de la famille. Ce serait terrible si quelque chose menaçait cette stabilité. J'ai pensé à Sophie, à Rachel, à tous les mensonges soigneusement construits qui entouraient la famille Whitfield. Tu as raison, ai-je dit, égalant son ton. La famille est tout. Elle semblait satisfaite, pensant probablement que je m'étais soumise.
Elle n'a pas remarqué que je glissais la carte de Lydia dans ma poche, ni la façon dont j'avais orienté mon téléphone pour enregistrer toute notre conversation. Parce que c'est ce qui se passe lorsqu'on est sous-estimé, cela rend les gens négligents. Et j'avais été sous-estimée pendant trop longtemps. En conduisant à la maison, j'ai pris 2 décisions. Premièrement, je rencontrerai Lydia Carson demain. Et deuxièmement, je commencerai à apprendre à Sophie que parfois, la chose la plus courageuse à faire n'est pas de rester, c'est de savoir quand partir. Le jeu changeait, et cette fois, c'était moi qui écrivais les règles. L'appel concernant la mort de mon père est arrivé à 3 heures du matin. Je n'avais pas parlé avec lui depuis 7 ans, pas depuis qu'il avait raté mon mariage, n'envoyant qu'une brève note disant qu'il désapprouvait mes décisions. Maintenant, me voici debout dans son bureau, entouré des restes d'une vie que j'avais essayé d'oublier. « Tu ne devrais pas être seul ici », avait dit Nolan lorsque je lui ai dit que j'allais y aller. « Qu'est-ce que les gens vont penser ? Quelle personne ? Le père qui était mort, ou la famille que j'avais laissée derrière moi ? J'ai pris une photo encadrée sur le bureau de mon père, moi à ma remise de diplôme de la faculté de droit, avant de connaître Nolan, avant de devenir Madame Whitfield. Mon sourire était différent à l'époque, plus réel. Je me demandais si tu viendrais. Je me suis retournée pour trouver ma vieille amie Kate à la porte. Nous n'avions pas parlé depuis que je l'avais mise de côté après le mariage, suivant les suggestions de Nolan sur les amitiés appropriées. J'ai failli ne pas le faire, ai-je admis. Elle est entrée dans la pièce, et j'ai remarqué le costume élégant, la posture assurée. Elle était devenue associée dans son cabinet, le poste dont j'avais autrefois rêvé. « Ton père parlait de toi », a-t-elle dit, presque à la fin. Oui. J'ai essayé de garder ma voix neutre. Que disait-il ? Il a dit qu'il aurait dû se battre davantage, qu'il aurait dû te dire ce qu'il savait sur Nolan Whitfield. Le cadre photo m'a glissé des doigts, frappant le tapis d'un coup léger. De quoi parles-tu ? Kate a sorti son téléphone, faisant défiler les emails. Ton père était au conseil d'administration de First National il y a 7 ans. Ils ont enquêté sur des transactions suspectes. Devine quel nom est apparu ? Ma gorge s'est asséchée. Marcus Reed ? Sa tête s'est levée brusquement. Comment le ? Griffin est apparu à la porte, son expression urgente. Nolan est là. Mon cœur s'est arrêté. Quoi ? Il a dit qu'il avait des réunions toute la journée. Eh bien, il est en bas avec Bernice, disant à tout le monde à quel point il est inquiet pour sa pauvre épouse émotionnellement fragile. Les yeux de Kate se sont plissés. Émotionnellement fragile. C'est son récit préféré, ai-je dit avec amertume. Cela rend plus facile de me contrôler. Comme il a contrôlé Rachel. Attends, a demandé Kate à voix basse. La pièce est tombée silencieuse. Griffin a juré à voix basse. Tu le savais ? J'ai murmuré. Tout ce temps ? Ton père le savait ? Kate a dit. Il a essayé de te prévenir, mais Nolan t'avait déjà isolé. Puis Rachel a disparu, et l'enquête s'est simplement éteinte. Des pas dans les escaliers. La voix de Nolan s'approchant, parfaitement modulée pour paraître inquiète. Kate a rapidement transféré des fichiers sur mon téléphone. Tout ce que ton père a rassemblé, relevé bancaire, rapport de police, la déclaration originale de Rachel. Marin. La voix de Nolan maintenant plus près. Chérie, es-tu là-haut ? Griffin s'est déplacé vers la porte. Je vais le divertir. Attends. J'ai attrapé le bras de Kate. Que s'est-il passé pour Rachel ? Vraiment ? Elle est vivante, protégée et prête à parler si tu en as besoin. Nolan est apparu à la porte, tout sourire compatissant et yeux inquiets. Te voilà. Je me suis tellement inquiétée. Il a remarqué Kate, son sourire vacillant un instant. Cathy, n'est-ce pas ? De la faculté de droit ? Maintenant c'est Catherine, associée chez Morris & Chen. Elle m'a remis sa carte, maintenant mon regard. Appelle-moi quand tu veux. Après son départ, Nolan a passé un bras autour de mes épaules, un geste qui avait autrefois semblé protecteur mais qui maintenant ressemblait à un avertissement. Tu ne devrais pas être seul ici, a-t-il murmuré. Rentrons à la maison. Chez nous ?
où Sophie attendait avec Bernice, où chaque pièce avait des caméras que je n'étais pas censée connaître, où Rachel avait vécu un jour, pensant qu'elle était en sécurité. En fait, ai-je dit, j'ai besoin d'une minute pour faire mes adieux. Il a hésité, puis a acquiescé magnanimement. Bien sûr. Je t'attendrai en bas. Une fois qu'il est parti, j'ai regardé le bureau de mon père une dernière fois, la vie dont il a essayé de me mettre en garde, la vérité qu'il est mort en protégeant. J'ai sorti la photo de remise de diplôme de son cadre cassé et je l'ai mise dans mon sac avec la carte de Kate. Puis je suis descendu les escaliers vers mon mari, déjà en train de planifier mon prochain mouvement. Parce que maintenant je savais que cela ne concernait plus seulement mon salut. Il s'agissait de justice pour Rachel, pour mon père, pour Sophie. Et la justice, j'apprenais, ressemble parfois beaucoup à la vengeance. Je devrais avoir su que Nolan ferait son coup dès que je montrerais un signe d'indépendance. Le lendemain matin des funérailles de mon père, je me suis réveillée et j'ai découvert que mon téléphone était débranché et que les clés de ma voiture avaient disparu, des tactiques simples et efficaces, que je n'aurais peut-être pas reconnues avant de connaître Rachel. C'est pour ton propre bien, a dit Nolan pendant le petit déjeuner, m'observant essayer d'utiliser mon téléphone mort à nouveau. Tu ne penses pas clairement, chérie. Le deuil peut faire des choses étranges aux gens. Sophie était assise entre nous, poussant ses céréales, ses yeux sautant entre nos visages comme si elle regardait un match de tennis. Où est grand-mère, a-t-elle demandé, son bégaiement à peine perceptible lorsqu'elle était seule avec nous. Elle sera là bientôt, a souri Nolan. En fait, nous avons parlé de t'envoyer rester chez elle pendant un certain temps. Ce ne serait pas agréable. Ma cuillère a cogné contre le bol. Quoi? Juste jusqu'à ce que tu te sentes plus stable. Il s'est étendu sur la table, touchant ma main. J'ai lutté contre l'envie de me retirer. Nous sommes tous inquiets pour toi, marin. La façon dont tu as agi, les réunions secrètes, et, maman, la voix de Sophie a tremblé. Ça va, chérie, ai-je dit, mais Nolan m'a interrompu. Non, ça ne va pas. Ta mère a besoin d'aide, Sophie. Une aide professionnelle. Et pendant qu'elle va mieux, tu seras en sécurité avec grand-mère. La porte d'entrée s'est ouverte. L'entrée caractéristique de Bernice, parfaitement synchronisée. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Un homme en blouse blanche la suivait. Le docteur Phillips est là pour aider, a annoncé Bernice, son inquiétude aussi parfaitement élaborée que son apparence. Nous avons tous remarqué les changements, ma chère. La paranoïa, les accusations concernant les affaires de Nolan. Je me suis levée si vite que ma chaise s'est renversée en arrière. Tu n'emmèneras pas ma fille. Madame Whitfield, le docteur a fait un pas en avant, votre famille est préoccupée par votre état mental. Ces délires sur votre mari, ce ne sont pas des délires. J'ai reculé, cherchant Sophie. Dis-leur à propos de Rachel, ai-je dit à Nolan. Dis-leur à propos de Marcus Reed et de l'argent disparu. Tu vois, Bernice a touché le bras du docteur, elle est obsédée par l'ex-épouse de Nolan, imaginant des conspirations. Parce qu'elles sont réelles. J'ai sorti mon téléphone, oubliant qu'il était mort. Toutes les preuves, tous les dossiers de mon père, piégés dans un morceau de métal inutile. Marin, la voix de Nolan était douce, raisonnable, la voix qui m'avait fait douter de moi-même pendant des années. Pense à Sophie. Veux-tu qu'elle te voie comme ça? Sophie pleurait maintenant, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Je connaissais ce regard. C'était le même que j'avais vu sur de vieilles photos de Rachel. Le docteur a fait un autre pas en avant. Madame Whitfield, si vous venez juste avec moi, non. J'ai attrapé la main de Sophie. Nous partons. Sécurité, a crié Bernice. 2 hommes sont apparus à la porte, de la sécurité privée, pas des infirmiers d'hôpital, bien sûr. Nolan planifiait toujours tout parfaitement. Maman, la prise de Sophie s'est resserrée dans ma main. Je ne veux pas aller avec grand-mère. J'ai regardé ma fille, puis les hommes bloquant notre sortie, l'inquiétude feinte de Nolan et le sourire triomphant de Bernice, le docteur avec ses papiers d'hospitalisation prêt à m'étiqueter comme instable, inapte, comme on l'avait probablement fait à Rachel. 7 ans de contrôle soigneusement construit, tout menant à ce moment. C'est bon, ai-je dit à voix basse.
Tu as raison. J'ai besoin d'aide. Le soulagement de Nolan semblait presque réel. C'est le mieux, chérie. Je me suis agenouillée au niveau de Sophie, essuyant ses larmes. Tu te souviens de ce que nous avons lu dans ton livre sur la princesse qui a fait semblant de se rendre? Ses yeux se sont légèrement ouverts. Elle était toujours si rapide à comprendre. Parfois, ai-je poursuivi, assez fort pour que tout le monde entende, nous devons faire un pas en arrière pour avancer. Très sage, a acquiescé le docteur avec approbation. Je me suis levée, leur laissant penser qu'ils avaient gagné, leur laissant penser que j'étais brisée. Mais pendant qu'on m'emmenait à la voiture qui attendait, j'ai croisé le regard de Sophie une dernière fois. Elle ne pleurait plus. Au lieu de cela, elle avait ce regard, celui qu'elle mettait lorsqu'elle résolvait des énigmes, celui qui disait qu'elle comprenait. Parfois, la reddition n'est qu'un autre mot pour la préparation. Ils pensaient qu'ils écrivaient la fin de mon histoire. Ils ne se rendaient pas compte que ce n'était que le début de leur propre perte. 3 jours au centre psychiatrique m'ont appris plus sur la patience que 7 ans de mariage ne l'ont jamais fait. Ils pensaient que les médicaments me rendaient complaisante. Ils ne savaient pas que j'avais appris cet artifice à Sophie, gardant les pilules sous ma langue jusqu'à ce que personne ne regarde. Lorsque Nolan est venu me rendre visite, son inquiétude était parfaite pour la photo. Les médecins disent que tu vas mieux, a-t-il dit, assis en face de moi dans la salle de visite stérile. Plus rationnel. Je lui ai donné le sourire qu'il voulait voir, docile, reconnaissante. J'ai eu le temps de réfléchir. C'est merveilleux, chérie. Il a tendu la main vers la mienne. J'ai laissé prendre, me souvenant du rapport de police de Rachel. C'est plus dangereux quand il pense avoir gagné. Bernice dit que Sophie va si bien. Son bégaiement a presque disparu. Mes doigts se sont crispés dans sa prise. Il s'en est rendu compte. Il se rendait toujours compte. C'est temporaire, a-t-il ajouté rapidement. Une fois que tu iras mieux, je sais à propos du dernier stratagème d'investissement de Marcus Reed, ai-je dit à voix basse. Sa main s'est raidie autour de la mienne. Dans le coin, la lumière rouge de la caméra de sécurité clignotait constamment. Tu es confuse, a-t-il dit, mais ses yeux se sont dirigés vers la porte. 20 millions de dollars, ai-je continué, hypothéqués contre des actifs qui ne vous appartiennent pas. As-tu vraiment pensé que mon père ne me laisserait pas de preuves? Marin, la SEC est très intéressée par ces transactions. L'avocate de Rachel aussi. Il a lâché ma main comme si elle le brûlait. Tu fais un autre épisode. Non, j'ai souri, cherchant dans la poche de ma robe de chambre. J'ai une réunion. La porte s'est ouverte. Griffin est entré, suivi de Lydia Carson et de 2 agents du FBI. Qu'est-ce que c'est? Nolan s'est levé, sa façade soigneusement construite se fissurant. Justice, ai-je dit, me levant aussi. Ou peut-être vengeance. Je suis encore en train de décider. Tu ne peux pas vraiment, elle le peut, Lydia a fait un pas en avant. Madame Whitfield a travaillé avec nous de l'intérieur de ce centre. Chaque conversation enregistrée, chaque visiteur enregistré, y compris Bernice, a ajouté Griffin. Elle a été très bavarde à propos de Rachel une fois que le FBI lui a expliqué sa responsabilité potentielle. Le visage de Nolan s'est contorsionné, ce éclair de colère que j'avais vu tant de fois auparavant, rapidement masqué par la confusion. C'est ridicule. Ma femme ne va pas bien. Votre épouse, ai-je interrompu, vient de passer 3 jours à rassembler des preuves pendant que vous pensiez qu'elle était sous sédatif. Il s'avère que mon titre d'avocate n'a pas été complètement gaspillé après tout. Les agents ont avancé. Nolan a reculé, regardant autour de lui sauvagement. Vous ne comprenez pas. J'ai tout fait pour notre famille. Non, ai-je dit, vous avez tout fait pour contrôler. Le bégaiement de Sophie, mon instabilité, tout était question de nous maintenir dépendantes, effrayées. Comme Rachel. Et maintenant, a demandé Griffin. Nolan s'est jeté, non pas sur les agents, mais sur moi. 7 ans de colère refoulée finissant par briser son masque parfait. Mais j'étais prête depuis que j'avais trouvé ses relevés bancaires, depuis que j'avais appris l'existence de Rachel, depuis que j'avais vu ma propre peur reflétée dans les yeux de Sophie. Je me suis écartée. Il a trébuché en passant à côté de moi,
directement dans les bras attentifs des agents. Marin, a-t-il supplié pendant qu'on lui mettait les menottes, sa voix atteignant cette note tendre qui me faisait autrefois douter de moi-même. Pense à Sophie. J'y pense, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai tout enregistré. Pour que lorsqu'elle sera plus grande, elle sache exactement pourquoi nous sommes partis. Pendant qu'on l'emmenait, Lydia m'a remis un classeur, papier de garde, ordonnance d'éloignement et preuve de fraude financière. Bernice chante déjà pour éviter des accusations. Vous êtes libre. Libre. Un mot si simple pour un sentiment si compliqué. Sophie, ai-je demandé à Griffin. En sécurité avec Kate, loin de Bernice. Il a hoché la tête, mes jambes soudainement tremblantes. Griffin m'a attrapé le bras. Vas-tu bien? J'ai regardé autour de la pièce où j'avais planifié le salut de ma famille tout en faisant semblant d'être brisé, où j'ai finalement compris que parfois le plus grand acte d'amour est de savoir quand contre-attaquer. Non, ai-je dit honnêtement, mais je le serai. En sortant, mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu, merci, R. Rachel. La femme dont l'histoire m'avait aidé à réécrire la mienne. Je lui ai répondu, non, merci à toi. Parce que c'est ce qui se passe avec la vengeance. Parfois, il ne s'agit pas d'égaliser les choses. Parfois, il s'agit de s'assurer que l'histoire se termine différemment pour la personne suivante. Parfois, justice et vengeance ne sont que des mots différents pour la guérison. Et Sophie et moi, nous avions beaucoup de guérison à faire. 6 mois après l'arrestation de Nolan, je me suis retrouvée dans le bureau de mon père. La pièce était différente maintenant, plus lumineuse en quelque sorte, malgré les lourds meubles en chêne et la bibliothèque de droit. Ou peut-être était-ce moi qui étais différente. Sophie était assise en tailleur par terre, classant de vieilles photos. Ses séances de thérapie portaient leurs fruits. Elle bégayait à peine maintenant, sauf lorsqu'elle était excitée, comme maintenant. Maman, regarde celle-ci. Elle leva une photo de moi au tribunal lors de ma première affaire en tant qu'avocate de la défense. Tu as l'air si forte. Elle l'est toujours, a dit Griffin depuis la porte. Peut-être même plus forte maintenant. J'étais sur le point de répondre lorsque mon téléphone a vibré, un SMS de Kate, Nolan a accepté l'accord de culpabilité. 15 ans. Bernice a accepté de témoigner. Sophie leva les yeux, lisant mon expression. C'est à propos de papa? Oui, chérie. Je me suis assise à côté d'elle, me souvenant de tous ces livres de parentalité qui disaient que l'honnêteté était le meilleur. Il va être absent longtemps. Elle a hoché la tête, étonnamment calme. À cause des mauvaises choses qu'il t'a faites, et à Rachel, entre autres. J'ai touché la photo dans ses mains. Mais ce n'est pas là-dessus que nous nous concentrons maintenant, n'est-ce pas? Non, a-t-elle souri. Nous nous concentrons sur ton nouveau travail. Puis-je venir voir ton bureau au centre des femmes demain? Je l'ai promis, après que nous ayons fini de déménager. Griffin s'est éclairci la gorge. À ce propos, il y a quelqu'un qui veut te voir. Bernice était debout dans le couloir, semblant plus petite en quelque sorte sans ses vêtements de créatrice et son maquillage parfait. Elle tenait une boîte en carton. J'ai trouvé ça, a-t-elle dit à voix basse, dans l'entrepôt de Nolan. Je pensais que Sophie pourrait le vouloir. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des albums photos, des vêtements de bébé, des dessins, des souvenirs que Nolan avait cachés, essayant de contrôler même notre passé. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Les mains de Bernice se sont tordues ensemble, un geste si semblable à celui de Sophie que ça a fait mal. Je vois quelqu'un, une thérapeute. Elle m'aide à comprendre les schémas, les cycles. Elle a regardé Sophie, puis de nouveau vers moi. Je ne demande pas pardon, seulement de la compréhension. Peut-être sur la peur, et ce qu'elle nous fait faire. J'ai pensé au dernier SMS de Rachel, parfois, les chaînes les plus fortes sont celles que nous forgeons nous-mêmes. Sophie, ai-je dit, pourquoi tu ne montrerais pas à grand-mère ta nouvelle salle d'art? Pendant qu'elle s'éloignait, j'ai entendu Sophie discuter de ses peintures, de ses séances de thérapie, de la façon dont elle apprenait à être courageuse. Bernice écoutait, vraiment écoutait, peut-être pour la première fois. Griffin m'a touché l'épaule. Vas-tu bien?
Je ne sais pas si je lui ferai jamais entièrement confiance, ai-je admis. Peut-être que ce n'est pas le but, a-t-il dit. Peut-être qu'il s'agit de briser les cycles, pas de tout arranger. J'ai regardé autour du bureau, mon bureau maintenant, le dernier cadeau de mon père ainsi que les preuves qui m'ont aidé à me libérer. Sur le bureau se trouvait une photo encadrée de Sophie et Kate lors de leur première exposition d'art le mois dernier, à côté une carte de visite pour le centre des femmes où je commencerai à travailler la semaine prochaine, aidant d'autres à trouver leur issue de situation comme la mienne. La sonnette a sonné. À travers la fenêtre, j'ai vu Rachel debout sur le porche, notre première rencontre en personne après des mois de SMS et d'appels. Elle avait l'air différente de ses photos, plus forte peut-être, ou peut-être est-ce simplement ce que la liberté fait aux gens. Prête, a demandé Griffin. J'ai pris le dernier dessin de Sophie sur mon bureau, un portrait de famille qui incluait Griffin, Rachel, Kate, et oui, même Bernice, à la fin de son écriture soignée, ma vraie famille. Tu sais quoi? Ai-je dit. Je crois que oui. Parce que c'est ce qui se passe avec la vengeance, la justice et la guérison. Ce ne sont pas des points finaux, mais des portes. Ce qui importe, ce n'est pas seulement de les traverser, mais ce que vous choisissez de construire de l'autre côté. Le rire de Sophie s'est infiltré dans le couloir, mêlé au ton plus doux de Bernice. Dehors, Rachel attendait pour aider à planifier la nouvelle clinique juridique du centre. Et ici, dans le bureau de mon père qui était devenu le mien, j'ai finalement compris. Parfois, le happy end ne consiste pas à ce que tout soit parfait. Parfois, il s'agit simplement d'être libre d'écrire sa propre histoire. Et la nôtre ne faisait que commencer.